Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo ou plutôt nouvelle série. Alors aujourd'hui on va parler du bassin aquatique, du jardin aquatique, du plan d'eau, de la piscine écologique. On va dire de toutes ces choses là parce que je suis en train de finir la création là juste derrière moi. C'est en partenariat avec Oase. Alors je vous laisse découvrir ça tout de suite dans ma nouvelle vidéo. C'est parti! Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous le disais dans l'intro, on va parler à la fois de la piscine écologique, du bassin écologique qui va justement compléter le jardin en permaculture qui est juste derrière moi, mais également permettre d'agrémenter le côté esthétique du jardin et également celui de la maison. Donc c'est une réalisation en partenariat avec Oase que je tiens à remercier, qui m'a permis justement de travailler sur la planification, qui m'a permis de travailler également sur l'élaboration parce que c'est une chose qui me tenait vraiment à cœur. Les bassins, le côté plantes aquatiques, le côté pisciculture, mais également biodiversité est un point essentiel que je tenais à accorder pour cette vidéo. Donc là, vous pouvez observer, le jardin aquatique est en cours de réalisation. Je suis encore sur la réalisation de certains points et la construction de certains points, notamment celui des berges où je ne sais pas si je vais passer plutôt du bois ou alors mettre du bloc pavé. Ensuite, sur la plantation tout autour et également sur le côté filtration avec ce petit bac qui risque de changer de place pour justement permettre d'étaler la vue. Alors quelles ont été les motivations justement pour créer un bassin de ce type-là? La première chose, c'était pour valoriser la biodiversité. Derrière moi, on avait un jardin où il n'y avait pas encore d'eau, donc ça c'était une priorité. Les points d'eau sont essentiels pour la faune et pour la flore. Ça va me permettre à la fois de créer un abreuvoir naturel pour mes abeilles, ça va permettre d'apporter également une source d'eau pour différents insectes qu'on peut retrouver à l'intérieur, mais également des amphibiens comme la grenouille, comme le triton, enfin bref, tout un tas d'animaux qui vont pouvoir venir s'installer. Ensuite, c'est le côté esthétique et un petit peu calme d'un plan d'eau qui va permettre justement d'agrémenter et aussi de créer un miroir d'eau qui va me permettre justement de créer un petit peu un côté agrandissant de ce terrain. Alors concernant la réalisation de ce bassin et aussi l'objectif final de ce bassin. L'objectif final va être simple, ça va permettre de créer une petite zone de baignade ou alors de mettre peut-être des poissons à l'intérieur pour par la suite faire de l'aquaculture. Ça, je vais le mettre de côté. Donc là, pour l'instant, on va s'intéresser justement au côté baignade, petite trempette. Concernant maintenant la réalisation, donc j'ai décidé de faire tout manuellement. Donc j'ai commencé par décaisser, créer le fond de forme. Je suis parti sur un rectangle d'environ 3,50 m sur 4 mètres. Ensuite, en profondeur, je suis descendu à 1,40 m au niveau de la partie baignade ou de la partie bassin à poissons. Et enfin, j'ai créé différentes strates qui vont me permettre d'implanter toute la partie végétaux qui vont capter justement les différents minéraux et qui va me permettre d'avoir une eau plus ou moins intéressante, notamment à la fois pour les poissons, pour la vie à l'intérieur, mais aussi pour créer une zone d'ombrage à l'intérieur de mon bassin. Il m'a fallu environ une dizaine de jours tranquille pour créer le fond de forme, pour créer le trou de plantation. Ensuite, la partie la plus longue, ça a été l'évacuation de la terre qui était présente à l'intérieur, donc je me suis resservi à l'intérieur de mon potager. Ensuite, j'ai commencé par cerner tout le tour du bassin en faisant le premier anneau et enfin le deuxième qui est immergé, que l'on voit ici sur les rives, qui va me permettre justement de créer la zone à l'intérieur, la zone de baignade. Sur le pourtour, où on voit la zone qui sera la future zone de lagunage, alors j'ai encore beaucoup de plantations à faire et d'ailleurs je tiens à préciser qu'il y aura d'autres vidéos sur notamment les plantes aquatiques, sur les plantes de bioépuration, sur les plantes de lagunage que je vous expliquerai par la suite au travers d'autres vidéos. Donc là, concernant les différentes zones de profondeur, donc je vous disais au centre on a environ 1,40 m jusqu'à la hauteur du premier pavé. Ensuite, concernant les zones de lagunage, les zones de bioépuration, on va avoir différentes profondeurs allant de 5 cm jusqu'à environ 40 cm de profondeur qui va me permettre d'accueillir un large spectre de végétaux
pour la filtration et pour permettre aussi aux petits insectes de se cacher pour la reproduction. Et ça, c'est l'élément le plus important. Ensuite, qui dit bassin dit forcément filtration, aération de l'eau. Donc là, avec Oaz, on a réfléchi là-dessus. On est parti donc sur un biofiltre qui va me permettre justement de filtrer l'eau, de filtrer les sédiments qui sont à la fois dans le fond de mon bac, mais également qui se baladent un petit peu partout. Donc là, je ne l'ai pas branché forcément parce que dans la vidéo, on n'entendrait que le bruit de l'eau. Alors c'est assez agréable pour moi, mais peut-être pour vous un petit peu moins, qui n'allez pas entendre justement les différentes informations transmises. Donc concernant ce filtre, c'est un filtre par gravité. Donc l'eau est pompée dans le fond du bassin qui va me permettre justement de capter tous les sédiments qui sont dans le fond. Ça va arriver dans le filtre. À l'intérieur de ce filtre, on va avoir différentes mousses. Ces mousses vont avoir la propriété de filtrer cette eau. Et enfin, par l'action gravitaire, l'eau va retomber pour l'instant sur la partie avant de mon bassin. Donc sachant que ce filtre ira certainement sur le côté et que derrière moi, là où je suis actuellement, il y aura une autre zone de lagunage qui va me permettre justement encore une fois d'épurer cette eau et également de créer une petite cascade qui permettra d'oxygéner cette eau. Donc là, une autre contrainte présente, c'est que à cet endroit même, on est plein sud, le soleil se lève à l'est et va se coucher à l'ouest, rien de plus logique. Cependant, en plein été, le soleil est assez haut et donc on va avoir une zone qui va être trop exposée. Donc là-dessus, il va falloir justement travailler là-dessus. J'ai encore plein de réflexions à faire, notamment sur la plantation, qui va me permettre d'ombrager le bassin de manière plus importante. Concernant la partie technique, je vais revenir un petit peu là-dessus, notamment sur l'installation de la bâche. Donc je suis parti sur une bâche d'une largeur de 3 mètres que j'ai dû souder avec une autre bâche de 3 mètres, ce qui m'a permis justement d'avoir la largeur adéquat et également me permettre de créer les différents niveaux sans avoir trop de plis. Alors il y a quand même quelques petites erreurs mais pas notables, notamment sur ce coin là, mais avec après la végétation qui va s'installer, je serai tranquille. Ensuite les coins que j'ai essayé de parfaire justement en allant à l'intérieur et en mettant et en plaçant bien la bâche au fur et à mesure. Ensuite, concernant les points techniques au niveau de l'eau, il faut savoir que là, pour l'instant, les bactéries sont en cours d'installation. J'ai placé à l'intérieur le kit de bactéries dans mon filtre qui vont permettre de se déployer dans le bassin. Ensuite, je pourrais commencer à travailler un peu plus sur les plantations et enfin, avoir une eau qui soit encore plus claire que là maintenant. Au niveau du bassin, comme ça a un côté un petit peu esthétique aussi, forcément j'ai placé 2-3 éclairages qui sont reliés au panneau solaire. Également une pompe avec différents jets qui va permettre à la fois de créer du mouvement, de l'aération et aussi un petit côté bruitage qui va être agréable à l'écoute, notamment pendant les soirs d'été. Je vous propose qu'on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, notamment sur le bassin avec les plantes aquatiques. On verra également peut-être l'implantation des poissons dans son bassin, voir quel poisson choisir. Tout ça, ça se passe dans la chaîne The Prof d'Ortie. N'hésitez pas à découvrir mes autres vidéos sur le jardin, sur les abeilles. Tout ça, c'est sur ma chaîne. Alors je vous dis à très bientôt. Merci Oaz. À très vite les amis.